Bonjour. Si Jack Layton était le plus bel espoir que le Canada a eu de se repentir, avant lui, quelqu'un a été le premier et le plus près. Nous sommes en 1987, à mi-chemin entre les deux référendums, et au Canada, le gouvernement est sous le Parti progressiste conservateur. Je sais que ça peut paraître étrange pour certains, mais le Parti conservateur a eu plusieurs évolutions particulières dans son histoire. Et le premier ministre est d'ailleurs le seul bon premier ministre de l'histoire du Canada. Il s'agit de Brian Mulroney, un Québécois irlandais, ben de chez nous, et ben catholique aussi. Or, celui-ci a commencé des travaux pour corriger la Constitution. Les négociations ont eu lieu autour du lac Meech, d'où le nom Accord du lac Meech. Cet accord aurait fait un certain nombre d'amendements qui auraient profité aux provinces, surtout au Québec, et qui auraient rendu la Constitution acceptable pour le Québec, et accessoirement aurait inclus la signature de celui-ci. Les choses avaient un point où les provinces étaient d'accord, toutes les provinces avaient donné leur accord, le Québec était sur le point de ratifier. René Lévesque, le premier ministre derrière le PQ qui avait géré le premier référendum, était prêt à signer. Malheureusement, Trudeau, traître qu'il était, a fait ses manigances et il s'arrangeait auprès du Parti libéral de Terre-Neuve, qui était au pouvoir, pour que ces derniers se parjurent. En effet, ils avaient promis de faire une session pour voter en faveur de l'accord, puis ensuite venir le ratifier, chose qu'ils ne firent pas, car en tant que libéraux, ils détestaient Mulroney, et en plus, c'était des marionnettes de Trudeau. Suite à leur parjure, d'autres personnes manipulées, dont des autochtones et des gens au sein de d'autres provinces, ont commencé à faire d'autres revendications et tout le monde s'est retiré de l'accord, causant l'échec de celui-ci. Il faut noter que la Cour suprême aurait dû intervenir et faire si la nuit des longs couteaux peut se faire sans le Québec, lac Meech peut se faire sans Terre-Neuve, ce qui aurait été logique selon la jurisprudence, et aurait sauvé l'accord. Malheureusement, étant aux mains des libéraux, ils ne l'ont pas fait. Et à cause de toute la perfidie qui a été faite, l'espoir d'amender la Constitution et de la corriger est tombé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.